Bonne matinée le monde, bonne matinée l'Afrique, bonne matinée le Congo. Dans quelques heures, l'année 2022 touche à sa fin et nous allons traverser le cap pour commencer la nouvelle année. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs de par le monde qui m'ont suivi tout au long de cette année. Merci à eux pour les suggestions, les critiques, l'appréciation et même les attaques que je réussis. Ça m'édifie. Mes vœux pour le nouvel an vont plus particulièrement à l'organe de médias d'Afrique, l'Afrique Média, pour sa bravoure, son initiative et ses analyses pour la reconstruction de notre continent. En second lieu, que mes vœux aillent tout droit au grand leader russe Vladimir Poutine. Les mêmes vœux doivent aller à mon compatriote et frère Robert Mbello, que mon compatriote Jaco Sayala reçoive aussi mes vœux, que le bishop Élysée reçoive aussi mes vœux, que les grands combattants Bokecho Wayambo et le commandant Essou reçoivent mes vœux, que la sœur Anne Chiroume et sa petite sœur qui ont coécrit le livre intitulé Denis Mukwege, l'autre face cachée, dont je fais l'analyse il y a un jour, qu'elles reçoivent mes vœux le meilleur, que les compatriotes Léon reçoivent mes compatriotes, que la sœur Kassavoubou à Bruxelles, en Belgique, reçoivent mes meilleurs vœux, ainsi que toute ma famille et mon jeune frère au Canada, Désiré Kikouni. Je remercie tout ce monde que j'ai cité pour le combat qu'il mène afin de libérer nos consciences qui sont enfermées par la sorcellerie des Illuminati. Je leur recommande de continuer à lutter pour libérer l'homme qui est plongé dans les carcans des sociétés secrètes. Je conseille au prochain gouvernement congolais, qui devra être animé par des nationalistes, d'enseigner à nos enfants et à tout le monde l'histoire de toutes les religions du monde, l'histoire du monde, que l'histoire, la branche de l'histoire, soit obligatoire, la meilleure histoire et non pas l'histoire biaisée. Qu'on enseigne à nos enfants et à tout le monde l'histoire de toutes les religions du monde afin de déconstruire les textes fallacieux contenus dans ce qu'on appelle les Écritures saintes soient exposés. Je dis bien la Bible, le Coran et le reste des faux livres
qu'on nous présente comme étant la parole de Dieu. Nous devons déconstruire ce texte et, comme Camaralé le disait, ouvrir les yeux de tout le monde aux prodiges de la terre et au mystère de l'être humain. Parce que la vérité est cachée ailleurs. La vérité n'est pas dans tous ces livres-là. Je le répète, que l'enseignement des religions soit obligatoire dans nos écoles et que ces religions ou cette branche soit enseignée par des nationalistes, des patriotes qui n'ont pas de parti pris. On doit enseigner cela aux enfants et à tout le monde, pas pour les préparer à aller au ciel ou au paradis, mais pour que tout le monde comprenne d'où nous venons, où sommes-nous et qu'est-ce que les sociétés secrètes ont toujours fait, tentent de faire et préparent à faire pour nous abêtir, nous les êtres humains, nous rendre esclaves jusqu'à la nation mentale et à devenir leurs choses. Nous devons, comme on dit en anglais, debunk l'information. Nous devons déconstruire ces faux textes qui nous rendent des esclaves et des aveugles. Nous devons étudier les symboles des sociétés secrètes. Nous devons étudier différentes sociétés du monde. Ce n'est qu'avec le temps qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'est-ce qui s'était passé en Amérique pendant que nous tous adorons l'Amérique comme étant la superpuissance qui a toute la technologie, qui domine le monde entier, mais une société guerrière qui est la troublemaker de par le monde. Les gens doivent savoir que l'Amérique n'est pas sacro-sainte, que c'est une société de criminels avec leur police située et localisée dans le continent européen, la France et l'Angleterre. Nous devons cesser de croire à leur superpuissance. Il y a un musicien, je pense tanzanien ou Kenya, qui a sorti une chanson en Swahili que vous pouvez retrouver sur le net, intitulée Musi Abudu America. Cherchez le titre, c'est en Swahili. C'est très profond. Je disais donc, nous devons apprendre à tout le monde, au lieu de vulgariser ces faux textes qu'on appelle la Bible et le Coran, vulgarisons la connaissance de l'histoire, de l'être humain. Nous venons de quelque part. Nous devons déconstruire les textes occidentaux qui présentent l'homme noir comme un singe, l'homme noir qui ne connaît rien, l'homme noir qui est entré dans l'histoire par la petite porte, qui n'a rien contribué à l'histoire. Vous vous rappelez encore des propos malveillants et insolents de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui a osé dire du haut de la tribune de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, en nous insultant que l'homme noir ne connaît rien. Et pourtant, il y a certaines individualités occidentales, il y a quelques décennies, qui commencent à sortir de leur
ornières où la politique occidentale les a placés. Les scientifiques en avaient marre et commencent à dire la vérité. Entrez dans le net et suivez les interviews d'un paléontologue, anthropologue, historien et scientifique français qui s'appelle Yves Coppens. Je dis bien Yves Coppens, je ne sais pas s'il est encore en vie. Suivez son interview dans un studio de télévision où une jeune femme lui pose la question de savoir s'il est blanc. Yves Coppens, en français, il a courageusement dit « Je ne suis pas un blanc, je suis un décoloré ». Et la fille de répéter la question. Donc nous tous, les Nordiques, les sudistes du continent, nous sommes tous des Africains. Yves Coppens se dit oui, nous tous, nous sommes des Africains. Nous provenons tous de ce soleil tropical. Nous sommes tous des Noirs. Ça signifie que l'hégémonisme de ceux-là qui s'appellent des Blancs est une fausseté. Cette planète, au début, n'a été peuplée que par une seule race. Et c'est la race noire. Le reste, qui se font appeler faussement des Blancs et qui appellent les autres de rouges ou de jaunes, ce sont des races dérivées de nous, les Noirs. Parce que biologiquement, raisonnons un peu, il n'y a jamais eu des albinos émanant de ceux-là qui s'appellent des Blancs. Il n'y a que l'homme noir qui met au monde un albinos, qui est plus près de celui-là qui s'appelle l'homme blanc. Ça signifie que c'est nous qui sommes les pères et les mères de toutes les races du monde. Mais à cause de l'ingratitude, de l'arrogance des Occidentaux, ils se disent qu'ils sont blancs. On ne sait pas, ils sont blancs en quoi. Et je pense que mes propos ne sont pas racistes. Je suis en train juste de chercher à rétablir la vérité de l'histoire. Que cela fasse mal à M. Sarkozy et à ceux-là qui s'appellent des Blancs, c'est leur problème. Une frange des Occidentaux commence à révéler qu'ils ont tout appris de l'homme noir. Parce que quand vous lisez les textes anciens de grec, parce que les Européens disent que la Grèce, Rome, etc., c'est le berceau de leur civilisation. Mais le riverain grec, romain, qui sont nos voisins, nous les Africains, quand vous lisez des textes d'Hérodote, de Ptolémée et des autres, ils disent qu'ils ont tout appris de l'Égypte. Ça signifie de noir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que les Arabes s'emparent de l'Égypte aujourd'hui, l'histoire retiendra et retient que l'Égypte était noire. Elle reste noire parce qu'on ne falsifie pas l'histoire. On ne falsifie pas l'histoire. Les preuves sont là. Les Européens riverains, nos voisins, avouent qu'ils ont tout appris de noirs, des Égyptiens.
Mais les Européens continentaux, et vous voyez des gens tels que les Français comme d'habitude, les Anglais, après qu'ils aient volé la science de noir, ils disent que nous ne valons rien. Mais comme je le répète, il y a certains Européens scientifiques qui en ont marre et qui se disent, délions nos langues et disons la vérité que nous avons tout appris. La médecine, la littérature, la technologie, le ceci et cela. Nous avons tout appris de la plus grande civilisation que le monde ait connue. C'est la civilisation noire qui, à l'époque, se trouvait en Égypte. Noirs, kémites, soyez fiers de ta peau. Si Dieu existe, c'est la peau de Dieu. Si Dieu a créé les êtres humains, Dieu est noir. Dieu n'a pas créé celui qu'on appelle l'homme blanc. Dieu a créé le noir. On ne falsifie pas l'histoire. Parce que, en allant en Égypte, déterrer les morts dans leur tombe, on les dérange. La plupart de ces cadavres, de ces momies, dans les sarcophages, prouvent que leurs ADN sont du noir. Ils ont la mélanine. Donc, il ne faut pas vous dévaluer. Nous devons continuer à renverser la vapeur du mensonge occidental, scientifiquement, historiquement, et jusqu'à ce qu'il revienne à la normale. Parce que l'occidental est menteur. Et petit à petit, cette langue de mensonge commence à arriver à son bout. Nous devons tenir les taureaux par les cornes maintenant. Ne reculons pas. Afrique Média ne recule pas. Poutine ne recule pas. Tous les Africains ne reculons pas. Cessons d'avoir peur de toute sa famille, toutes ces familles sorcières qui nous enquiquinent, les Rothschild, les JP Morgan et le reste. Je demande aussi aux Africains de continuer à combattre la France parce que la France nous endeuille au jour le jour. Aujourd'hui, les gouvernements français parlent de sentiments anti-français en Afrique. C'est normal. Vous avez tant tué les Africains, tant tué les leaders africains. Nous ne pouvons plus continuer à avoir peur de vous, ni à vous caresser dans le sens du poil. Africains, continuons avec ces sentiments anti-français. L'élite française est voleuse, menteuse, meurtrière. Hitler, paraît-il, a tué 6 millions de Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec le temps, on a dédommagé les Juifs de tout ce qu'ils ont perdu et de leur mort. Il y a plus de 18 millions de Congolais qui sont tués dans ces 20 années d'occupation et d'agression.
les voleurs gourmands, Diablotin, roi belge, Léopold II, a tué plus de 15 millions de Congolais. La tragédie ne s'arrête pas là, ça continue. L'Afrique en a perdu combien? Combien des Africains qu'on a amenés outre-Atlantique? Combien des Africains que les Arabes sont venus capturer et les amener chez eux et les rendre esclaves et les amener même en Inde? Nous n'avons toujours pas demandé réparation, mais nous sommes les premiers à aller nous agenouiller dans leurs églises et dans leurs mosquées. Nous adorons les gens qui nous ont rendu des choses. Trouvez des Africains, ils arborent des boubous, ils ont de longues barbes comme moi, musulmans. Allah Akbar. Jésus-Christ est mon Seigneur. Vous n'avez pas honte? Au lieu de demander réparation, d'exiger réparation comme les Juifs, vous allez embrasser les meurtriers, les religions de meurtriers. Qui est Jésus-Christ? Qui est Mohamed? Tous sont des meurtriers. Heureusement qu'ils n'ont pas existé. Mais vous les adorez. L'Afrique ne va pas se libérer aussi longtemps que vous continuez à adorer ces gens-là, à adorer les religions des esclavagistes. Pour nous libérer mentalement, d'abord, nous devons déserter ces religions. Nous devons brûler les églises, brûler les mosquées, pour prétendre être nous-mêmes. Vous remplissez les réseaux sociaux avec des remerciements. Je remercie mon Dieu, je remercie Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a fait quoi? Surtout toi, les Congolais. Je remercie Seigneur. Où est le Seigneur quand on vous tue, on vous massacre? Où est Jésus-Christ? Il ne faut pas que vous souffrez. Où est Allah? Où est Mohamed quand on vous massacre au jour le jour? Et pour finir, je rentre encore sur les points des juristes congolais. Et vous, les juristes congolais, je vous avais dit qu'il y a du travail à faire pour vous. Voilà aujourd'hui un métier de coloré. Nassim Soriano alias Moïse Katumbi est en train de se révéler quand il a appris que sa candidature est irrécevable. Il est en train de rivaliser, de challenger et de violer votre soi-disant constitution. La constitution l'exclut déjà. Mais il défie cette même constitution, qui lui signifie que sa candidature n'est pas recevable. Voilà un rebelle. Voilà un imposteur. Et vous, les juristes congolais, vous êtes là, vous ne tentez pas un procès. Il n'y a même pas un mandat d'arrêt pour arrêter ce type-là, le juger et l'expulser de chez nous et saisir tout ce qu'il a pu amasser illégalement chez nous. Où êtes-vous? Les juristes congolais, les juristes de diplôme, les juristes qui passent leur temps à avaler des articles de définition de chaque mot pour venir raconter des bobards devant les écrans et même dans des stations de radio. Il y a du boulot pour vous. Arrêtez ceux qui ne sont pas des Congolais. Arrêtez Matata Mponyo, ce n'est pas un Congolais. Arrêtez Nassim Sorano, Moïse Katumbi, ce n'est pas un Congolais. Arrêtez Shadari, ce n'est pas un Congolais. Nous les connaissons tous. Où êtes-vous, vous, les juristes congolais? Que faites-vous?
You are a bad news for Africa and for Congo. Mort au Rwandais, mort aux Ougandais, mort au Burundais, mort leur mentor, mort à la France, mort à l'Amérique. Vive les Africains, vive les Noirs. Ceci est Mandemo. Vive. Jemadar Vibikirikilele. Pour le Congo de Lumumba, de Kassavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. C'est bien.